Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir donc pour vous présenter la traditionnelle guidance concernant les flammes jumelles ou le couple spirituel. D'accord? Donc qui est avant tout un cheminement de guérison, de libération, de nettoyage, de retour à soi, d'harmonisation, on va dire, des polarités et de reconnexion à ce qui est sacré ou de continuité dans sa connexion à ce qui est sacré. Voilà, donc on va faire cette vidéo autour des énergies de la pleine lune du 12 août 2022. Bon, avec quelques jours de retard, je dois l'avouer, parce que ça a été assez intense, assez décapant, ça permet de décoller assez haut, donc là il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment rester ancré. Il y a une accélération des choses dans certains aspects, dans certains domaines. Et donc, ça prend des proportions. Là, on sent qu'il y a des portes vraiment qui s'ouvrent, des grosses libérations, et ça peut prendre des proportions donc assez intenses, d'où le besoin quand même d'intégration derrière ça. Alors, je ne veux pas faire un speech trop long. On va aller voir ce qu'on veut bien me transmettre pour ce couple spirituel. Voilà, donc autour des énergies de cette pleine lune. Alors, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. On a le service spirituel, l'accomplissement, faire le tour de la question. Voilà, donc il y a cette notion vraiment de sortir. Donc, c'est vrai que j'avais envie de parler de cette grosse fin de cycle, en fait. Donc là, on est sur une transformation majeure. C'est vraiment une année importante, une année décapante. Le mois d'août est toujours très, très intense, très important. Donc une grosse fin de cycle avec des grosses prises de conscience, des grosses mises en lumière et le fait vraiment de lâcher prise et de faire confiance dans ce processus de transformation qui peut être quand même assez fort en émotion et concrètement dans la matière aussi. D'accord? Donc le service spirituel, bah justement je vous parlais du couple spirituel. Alors on est sur le but, un petit peu l'objectif de vie, peut-être même la mission de vie, le sens de la vie et le fait de s'accomplir personnellement au travers de ce duo, de ce lien. Donc il y a vraiment le deux en un ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc il y a le fait vraiment de prendre conscience de sa mission sur Terre, de ses capacités, de ses facultés que l'on peut transmettre dans cette incarnation. Il y a aussi cette notion de reprise de pouvoir personnel et d'être capable d'être le créateur de son univers, de son monde, tout en se sentant connecté au divin, à l'éternel, à l'univers. Donc il y a cette notion de faire descendre, d'incarner l'ange terrestre. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a des grosses révélations, il y a des grosses capacités, il y a des grosses facultés. Il y a le fait de faire le tour de la question hein, au niveau spirituel, là, au niveau de sa spiritualité. Et le fait vraiment d'offrir, il y a cette notion d'offrir, hein, le service spirituel, c'est aussi ça, c'est d'offrir son monde intérieur vers l'extérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut me transmettre? On nous parle de nouvelles actions à mener, de ressentir le pouvoir, la puissance de l'énergie solaire, de l'énergie divine. Et on retrouve une forme d'enthousiasme ici à l'idée de se mettre en action, de se mettre au service et de mettre en œuvre à travers cette confiance retrouvée en l'éternel, au divin, au fait de se dire je suis sur le bon chemin. La lumière est le chemin et je sais ce qu'il faut faire. Quand je me connecte à l'éternel, je sais parfaitement ce qu'il faut faire. Donc il y a une forme d'énergie, de joie, d'enthousiasme qui permet d'embrasser pleinement de nouvelles possibilités, on va dire. Donc dans cette période donnée, là, autour de cette pleine lune, on va prendre conscience des actions à mener
Voilà, et certaines personnes sont en train vraiment, donc notamment probablement le masculin, mais pas que, sont en train de vraiment de conscientiser des choses assez puissantes. Et certains entrent dans ce processus de transformation, certains sont en train d'en sortir. Concernant certaines féminines, ce sera vraiment ce retour à la joie qui va nourrir son âme et qui va créer ces nouvelles possibilités. Voilà, donc cette reconnexion à la source, à l'âme, au divin, donc à ces facultés, à ces capacités qui vont générer, qui vont créer cette abondance de joie pour aller vers cette prospérité, on va dire. Allez, énergie de la pleine lune du 12. Qu'est-ce qu'on a? La patience. Néanmoins, parmi cet enthousiasme, ces grosses envies, ces grosses montées vibratoires que certains et certaines peuvent ressentir, on nous parle de ne pas se précipiter et de laisser la nature suivre son cours. Parce que là, on reçoit des énergies tellement intenses que certains peuvent vraiment palpiter, on va dire, grâce à ces énergies solaires. Hein, il y a cette notion de palpiter, il y a cette notion d'information aussi qui vraiment arrive de partout, quelque part. Et donc, il faut un temps, hein, c'est ce que je disais là en ouverture de vidéo, il faut vraiment un temps d'intégration. Voilà, donc on nous parle de patience. Ici, j'ai deux vitesses, là, j'ai deux collectifs, j'ai deux, comment dire, j'ai deux énergies qui sont là. Il y a le fait de revenir vraiment dans son chemin et de reprendre son pouvoir. Et pour certains et certaines, c'est en découverte, c'est en processus. Voilà, et il y a encore cette notion de maîtriser un petit peu tout ça. Voilà, donc on nous dit ici en dos de deck, si tu pouvais faire ce que tu veux, donc il y a cette reconnexion à soi et ce que l'on veut. Que ferais-tu? Parce que la question, elle est là. S'il n'y avait pas de barrière, s'il n'y avait pas de limite, qu'est-ce que tu ferais? La réponse, elle est dans ton cœur. Voilà, elle est à la source, dans ton cœur et pas dans ton esprit, pas dans tes croyances, car le cœur est la porte de l'âme. Donc cette ouverture-là, ce portail, cette pleine lune, ce mois d'août, c'est le cœur de lion. Hein, c'est ce que je disais, c'est le lion, c'est le signe du lion. Donc c'est vraiment le cœur. Voilà, c'est vraiment la porte du cœur, quoi. C'est ça qui est essentiel. Et comment dire, ce challenge hein, de reconnexion au cœur, c'est le parcours en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est pas tous les jours facile. Voilà. Donc le masculin en général a un petit peu plus de mal. Hein, l'énergie hein, masculine, toujours un petit peu plus de mal avec ça parce que c'est l'énergie du brave. Du courage et du guerrier. Hein, et donc, parfois, quand on se laisse emporter dans ses impulsions, on est un peu moins dans le cœur. Voilà. Mais le féminin, c'est... Voilà. Donc, c'est la reconnexion aussi à son féminin. Hein, y a quelque chose comme ça. Voilà, donc on nous parle aussi de décisions à prendre dans les affaires de cœur. Sortir de la dualité, c'est bien ou c'est mal. Personne... voilà, de ces croyances, de ces implants, de ces schémas. On nous dit que chaque expérience, en fait, va apporter une compréhension de la vie ou de l'amour. Voilà, donc de fortes énergies hein, pour ce portail, pour cette pleine lune, pour ce mois d'août. Donc on va aller voir un petit peu maintenant pour le couple spirituel, donc féminin sacré, masculin sacré. Féminin en devenir, hein, d'exprimer son sacré, masculin en devenir d'exprimer son sacré. Alors la féminine, on est sur le nettoyage karmique, hein, c'est ce que je vous disais, on est sur la transmutation, donc, parce que le féminin donc mène, on va dire, cette transmutation, ce nettoyage, ces libérations du matériel traumatique, du karma. Donc Lady Portia, qui est donc relié à l'ordre divin, c'est ce qu'on nous dit ici, faites ce que vous pensez être bon. Donc le féminin, c'est vraiment la notion de prendre des décisions
de sortir de ce karma, de sortir de ces schémas. On nous dit qu'il y a des compréhensions, une leçon importante se dévoile, il y a des voiles qui se lèvent, il y a des compréhensions vraiment importantes du fait de transmuter des schémas, des comportements négatifs, des croyances anciennes. Donc il y a vraiment cette libération de tout ce qui est ancien et de tout ce qui n'apporte plus, tout ce qui ne sert plus, on va dire, ce plan de l'âme, ce plan spirituel. Donc il y a vraiment chaque chose en son temps. Et là, il est temps, on nous dit, d'en terminer avec des leçons importantes. Il y a vraiment des grosses compréhensions du côté de la féminine, du féminin. Voilà, on nous dit qu'on sort un peu du sacrifice, que servir c'est bien. On nous dit qu'il faut rester ancré parce qu'on a une guidance spirituelle assez forte. On nous dit qu'il faut rester tenace aussi et suivre ses engagements en fonction de ses valeurs et de ses vérités. On nous dit qu'il faut vraiment croire en l'amour inconditionnel de la source, qu'il y a cette forme de reconnaissance de la valeur de ce féminin sacré, que le divin reconnaît enfin que ce féminin sacré peut exister enfin au gros jour, qu'on sort de ces schémas karmiques où le féminin a été certainement bafoué ou pas autorisé, on va dire, à s'exprimer pleinement. Donc il y a cette reconnaissance. Voilà. Donc certains et certaines peuvent être encore dans ce cheminement de guérison pour aller vers ces libérations. Alors les féminins, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance et la complétude. Donc il y a une très belle avancée karmique, c'est ce que je disais dans la vidéo de la semaine. On sort des dépendances, on sort du négatif, on sort de ce qui est toxique, on se met en action pour aller vers cette joie, on se sent enfin complet et on accepte pleinement, comment dire, cette énergie divine. Donc la confiance dans le fait que on va trouver sa place, on va pouvoir acter en fonction de sa spiritualité. On va pouvoir ancrer sa spiritualité, en fait, parce qu'il y a de gros nettoyages. Je vous dis qu'il y avait un temps aussi de transformation, alors qui devait se faire, voilà, pour pouvoir ancrer, on va dire, cette spiritualité. Donc il y a la roue du karma qui tourne ici, il y a une action qui se mène, il y a des choses qui se débloquent pour libérer cette spiritualité, cette connexion. Donc il y a quelque chose au niveau du coronal ici qui se débloque à partir du moment qu'on croit en sa source, et on va pouvoir faire tourner la roue. Voilà, donc ici on est dans le cœur pour la féminine, alors des choses qui sont encore comment dire, de l'ordre de son jardin secret qu'elle a besoin d'exprimer, qu'elle a besoin d'ancrer. C'est ce qu'on disait un petit peu. Donc dans son cœur, malgré tout, il y a quand même la force de l'amour inconditionnel et aussi quelque part un petit peu en fonction de son autre. Il y a quand même le fait dans son cœur qu'elle a toujours su au fond d'elle qu'elle était guidée, qu'elle était accompagnée, même si elle se faisait pas complètement confiance. Et on est donc dans les choix du cœur, également pour l'amour, pour sa vision du couple, pour son, comment dire, pour ce qu'elle veut incarner aussi aux côtés de telle ou telle personne. Voilà, donc il y a aussi ça. Il y a des choses qui lui sont révélées, des compréhensions par rapport au couple, ce qu'elle doit mener, qui elle veut pas, tout un tas de choses comme ça. Donc il y a vraiment des choses qui étaient enfouies dans son cœur, qu'elle avait peut-être pas forcément conscience, qui sont en train de remonter, qui la guident et qui vont l'aider à avancer, à progresser, à faire tourner cette roue, à débloquer ce karma. Voilà, et elle se sent guidée et accompagnée. Mais il y a cette notion aussi peut-être d'envisager, voilà, de construire. J'ai le 2 qui va vers un 4 ici, donc le duo, d'ancrer le duo. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc on va regarder quoi? On va prendre une carte de mise en lumière. Donc pour les féminines, pour le féminin, s'il vous plaît, où est-ce qu'on en est autour de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a? La trahison, il y a quelque chose qui s'estompe par rapport à ça, et la protection.
Voilà, donc il y a des peurs qui s'évanouissent un petit peu. On sent monter une forme de puissance, on se sent plus fort, prêt, prête à affronter ses émotions. On nous dit qu'on nettoie vraiment le passé, on laisse de côté des blessures du passé pour guérir son cœur. Il y a une reconnexion à l'amour ici pour certains féminins qui va permettre une évolution, hein, parce qu'on se sent enfin protégé. Voilà, donc il y a une guérison par rapport à ça. Cette peur de la trahison. Mercure, hein, on nous dit, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc il y a une meilleure communication d'âme à âme, il y a une meilleure communication, peut-être je vous dis au niveau du coronal, hein, les compréhensions sont plus fluides parce que le karma s'allège. Et on commence à faire confiance en fait aux messages que l'on reçoit, hein, et prendre conscience de sa valeur, de ses capacités, de sa puissance intérieure. Alors, pour le féminin, les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Couple spirituel, flamme jumelle, donc pour les féminines. La montagne, il y a un poids. Il y a quand même des libérations qui se font, des compréhensions sur ce qui obstrue un petit peu la vue, d'accord, et un certain poids du karma néanmoins qui est encore là. Oui, il y a la prise de hauteur quand même néanmoins, un besoin de solitude aussi et de se ressourcer. Hein, il y a un besoin de solitude, de se ressourcer. Et il y a encore karmiquement le poids de l'enfermement qui se manifeste. Un enfermement peut-être dans des croyances, dans des structures. Et il y a la détermination vraiment à sortir de ça et à laisser ça derrière soi. Donc pour les féminines, s'il vous plaît. Alors il y a aussi le fait que certaines féminines arrivent dans des très longs cycles. Et ce qui peut se passer, c'est que là, on a envie de sortir peut-être du poids, de la structure, de la rigidité, imposée peut-être par le masculin aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a une grosse libération. Certaines féminines vont sortir, je pense, du lien, hein, parce que c'est trop long. Au bout d'un moment, on a besoin aussi de sortir de cette prison, de cet enfermement et de ce poids pour aller vers son propre épanouissement personnel. Alors le féminin, ouais, il y a un envol, il y a un changement, c'est une période vraiment transitoire de changement. Il y a le fait de regarder vraiment, de laisser derrière tout ce poids, tout cet enfermement, pour regarder en face vraiment sa renaissance, son renouveau. Donc le féminin est dans une période de renaissance et dans une période de reconnexion à la foi, d'espoir et de retour dans son cœur. Donc là, il y a des possibilités de changer de structure, de déménager, de prendre son envol, de se libérer de quelque chose de lourd et d'enfermant. On sent aussi qu'il y a une complétude effectivement par rapport au masculin. Ok, il y a peut-être un choix entre deux masculins ici pour certains et certaines. Voilà, ou une polarité, une énergie masculine encore qui regarde ce changement, mais qui, comment dire, enfin, il y a encore des légers allers-retours, on va dire, sur ce passé, et ça, c'est généré par des peurs. Mais l'énergie principale, c'est bien ce décollage, cette vibration qui s'élève, ces libérations qui se mettent en place, un changement majeur dans le foyer, dans le couple, un déménagement, une nouvelle rencontre, des communications qui viennent d'un petit peu loin. Voilà, donc ça peut être plein de choses là dans la matière, hein. Ça peut être changer de travail, ça peut être changer de partenaire, ça peut être déménager, ça peut être de nouvelles propositions d'emploi.
change de monde. Il y a des révélations, en fait, du côté des féminines. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, ouais, la spiritualité, la loi, la pureté du cœur, le choix entre le cœur et l'ego, pour certaines. Non, mais on a vraiment un travail de guérison, en fait, qui est assez intense. On a besoin vraiment d'exprimer pleinement qui on est. Il y a cette notion de retour à l'authenticité. Voilà. Libération assez profonde en fait des émotions. Il y a des choses qui remontent à la surface. C'est ce que je vous disais, beaucoup de clarté, beaucoup de mise en lumière sur les changements que l'on doit opérer pour se sortir de ce poids, de ces lourdeurs, de ces blocages, de ces enfermements, de ces structures, de ces lieux de vie. Donc il y a aussi une nouvelle détermination avec encore des petites vagues émotionnelles qui font qu'on a envie de revenir en arrière, mais non, on sait au fond de nous ce que l'on veut. Voilà, donc une période de transition et de stabilisation, hein, ici avec une étape importante de la vie pour les féminins. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la porte du théâtre. Donc ici, il y a vraiment la capacité de regarder en face le jeu de la vie. Sortir de l'illusion. Peut-être se montrer au grand jour aussi. Reprendre sa place. Reprendre son pouvoir. Des phases émotionnelles encore un petit peu alternatives et le besoin d'exprimer, le besoin de jouer un rôle plus important aussi dans la vie en règle générale. Voilà, plus en accord avec son côté féminin, justement avec sa créativité, le besoin de se mettre en lumière, le besoin de mettre en lumière les masques, les rôles, les facettes qu'il y a autour, hein, une nouvelle perception, un bon discernement du fake aussi, hein, de ce qui n'est pas, de ce qui n'est pas juste. Le nettoyage, on sort du simulacre, hein, il y a un nettoyage, hein, ce que je vous disais, qui se fait, ce qui se fait du côté du féminin. Peut-être des démarches aussi assez importantes au niveau administratif, au niveau de la justice. Un emménagement, l'achat d'un bien ou un déménagement, hein, comme je vous disais. On a besoin d'aller puiser vraiment dans ses ressources, hein, pour aller vers ses compréhensions, pour dépasser ses obstacles, peut-être même pour aller chercher son masculin, pour mettre en place un foyer ici, quelque part. Alors, du côté des féminines, qu'est-ce qu'on peut me transmettre, s'il vous plaît? Du côté des féminines, on a la protection. Alors ici, on nous dit que oui, il y a cette notion de protection, mais qu'il ne faut pas non plus que ça devienne des grosses barrières. Hein. Certains et certaines peuvent avoir tendance à se créer une facette aussi qui est là pour se protéger des émotions, hein, justement, qui remontent. Mais le problème, c'est que quand on se coupe trop de ses émotions, quand on se protège trop, qu'on ne veut pas trop montrer ses émotions, on devient aussi ce mur infranchissable. Donc attention, il faut quand même rester dans l'ouverture de cœur. Attention, une protection mise à mauvais escient devient obstacle. On vous dit de déployer vos ailes, de vous lâcher, hein, quelque part, que de toute façon, vous êtes protégé. Donc on demande un certain ancrage ici pour les féminines, hein, pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir décoller. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Certaines n'attendent plus, hein. Certaines ne sont plus dans l'attente. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Là, il y a quelque chose qui attire. Il y a une vibration qui est assez forte. On se sent impulsé, on se sent attiré. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un magnétisme. Et il faut faire confiance à ça, en fait. C'est pour ça qu'on dit de laisser tomber les barrières. Certaines ont besoin de se lancer
de se lancer sur le devant de la scène et d'exprimer pleinement leur amour au sens large. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, ce que vous avez en tête, ce qui vous attire, on vous demande d'aller le chercher, de dépasser vos peurs, vos masques, vos peurs d'être jugé, vos peurs de montrer votre vulnérabilité. Alors, le cœur de la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le cœur lunaire. Et oui, une féminine qui a de grandes aspirations, hein, qui a des rêves et qui a besoin donc de s'éveiller à ça. On nous parle également, comment dire, de certains rêves, hein, rêver, révélation. Donc la féminine, elle est vraiment dans la levée des voiles et on nous dit qu'elle comprend que s'il n'y a pas de passion, eh ben c'est pas bon, ça l'anime pas. Donc elle a besoin, on nous dit de cesser en fait d'être dans cette dureté, dans cet entêtement pour certains et certaines, parce que ça vous éteint complètement. On a besoin de se reconnecter en fait à ses rêves, à ses créativités, et on comprend qu'on a besoin de vivre pleinement quelque chose de passionnant qui nous anime, hein, d'où aussi peut-être ce théâtre. On nous parle de laisser aller sa créativité et de c'est ce que je disais, de se révéler. Hein, au grand jour. Il y a quelque chose comme ça. Donc pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas ça. S'il vous plaît, un petit message pour les féminines. Couple spirituel, on a quoi? Alors on nous dit ici pour certaines de s'éloigner des nuisances sonore, donc on nous parle de parasites, on nous parle d'énergie qui comment dire, qui déconnecte, on va dire, du cœur et de l'âme. Éloigne-toi entre autres des nuisances sonores afin d'entendre correctement les messages divins. Voilà, c'est ce qu'on avait, hein. Ce qu'on avait besoin ici. Il y a des messages spirituels, en fait, la féminine, elle est guidée. Hein, il y a des messages vraiment spirituels qui lui arrivent, mais elle a besoin, en fait, de s'éloigner de ce qui la pèse. Nous dit le problème ne vient pas forcément de toi, lâche prise. Hein, donc c'est vrai qu'il y a cette notion de lâcher prise et de sortir du contrôle aussi, hein, pour certains féminins. Allez, on va terminer avec des petits messages du cœur, des petits messages d'amour. Donc la féminine a son masculin, qu'est-ce qu'elle dirait? Je suis amoureuse de toi, ben alors, voilà. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous disait de rester connecté à ce que vous ressentez vraiment et d'avoir la possibilité de l'exprimer. Hein? Il y a quelque chose comme ça. Donc certains et certaines sont en train de se reconnecter à ce qu'ils ressentent vraiment. Et il y a peut-être un apprentissage, une leçon, hein, pour démontrer qui on est vraiment ou ce que l'on ressent vraiment. Dans les féminines, à leur masculin, qu'est-ce qu'elles diraient? Alors effectivement, il y en a certaines qui vont se séparer. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, il y a des cycles qui sont trop longs, avec des masculins qui percutent pas ou qui sont sortis du lien ou qui veulent pas évoluer. Donc ici, on nous dit nos chemins se séparent aujourd'hui, mais c'est pour mieux apprendre à se retrouver. Alors ici, moi, ce que je ressens surtout, c'est des féminins qui étaient complètement coupés de la source originelle, de quelque chose qui leur appartient vraiment, on va dire, dans l'être, hein, dans l'identité. Et donc, le chemin a été long, on va dire, parce que elles étaient complètement coupées de ça. Et là, elles ont besoin de se reconnecter à ça pour retrouver ce qu'elles ressentent vraiment. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, on est en train de remettre en question pas mal de choses. Et il y a des prises de conscience vraiment qui s'opèrent en ce moment. C'est ce que je disais, hein. Sur beaucoup de choses, sur des fonctionnements, sur des croyances, sur des situations, sur des choses dans lesquelles on est enfermé, sur des choses qui nous parasitent, qui nous pèsent, sur le fait d'être trop coupé
par protection, hein, par peur de ses émotions et de ses sentiments. Donc là, on est en train de se reconnecter à l'amour. Il y a des prises de conscience par rapport à l'amour en général, par rapport au couple, à des choix de construire aujourd'hui différemment, hein, sur une base plus saine, justement, plus spirituelle. Voilà, donc il y a cette notion de se reconnecter à soi, de comprendre ce que l'on veut vraiment pour pouvoir l'ancrer. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok? Donc maintenant, on va passer sur la partie du masculin. Donc, c'est parti, on se retrouve donc toujours sur les énergies des flammes jumelles, des couples spirituels. Donc le masculin. Allez, c'est parti du côté des masculins, s'il vous plaît les guides. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis concernant les énergies autour des masculins, s'il vous plaît. Le masculin est en train de reprendre des forces. Parce que c'est pareil, il y a le niveau de conscience qui est en train de s'élever. Vous voyez, on est tous les deux, en fait c'est ce que je vous disais globalement, les deux sont dans des grosses libérations, dans des gros nettoyages qui permettent cette élévation du plan de conscience. Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc il y a vraiment cette notion de savoir maintenant méditer, se connecter, de faire confiance à cette voix intérieure, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Il y a des prises de conscience, il y a quelque chose ici. Et la force de vie, hein, effectivement, on peut ressentir des énergies vraiment assez puissantes qui nous poussent, qui nous donnent cet élan de vie pour exprimer une passion intense. On a vu que tout ce qui était fade ne nous intéressait plus. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc je pense qu'il y a des éveils, des prises de conscience et aussi des appels de l'âme qui vont se traduire dans le corps par des pulsions. Donc du côté du masculin, le jeu, ça va être de maîtriser ces pulsions, mais ça va être des pulsions non pas à partir du mental, mais à partir vraiment du niveau de conscience. Hein. C'est-à-dire qu'on peut rester dans l'énergie masculine, hein, on peut garder cette force de vie, voilà, avec le Carnounos là, mais à partir de cette conscience sacrée, de cette conscience plus élevée, et non de la connerie humaine, si vous voyez ce que je veux dire par exemple. Donc on a une montée vibratoire chez les masculins, on nous parle de sagesse. On nous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Donc les masculins, pardon, en règle générale, savent très bien ce qu'il en est, mais ils n'ont peut-être pas forcément envie voilà, de choisir ce chemin. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est en train de s'équilibrer et que maintenant, ils sont peut-être ouverts à l'idée d'appliquer ce qu'ils savent à partir d'un niveau de conscience, de cette écoute, on va dire, du cœur et de l'âme, pour pouvoir mettre en place des actions ou avoir des pulsions, on va dire, plus raisonnables. On va dire, on peut être dans la pulsion, mais tout en étant dans le respect, dans le sacré. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre maintenant? Donc, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a la quête. Il y a des prises de conscience, effectivement, par rapport à sa vérité intérieure, par rapport à une vision. Alors là, on sort du sacrifice, on accepte, on va dire... là, on se détache, en fait, d'un petit groupe qui ne correspond plus. On commence à prendre sa place, on commence à accepter qui on est, on commence à réaliser les énergies puissantes, en fait, qui nous traversent. On voit qu'on n'est plus aligné. On n'a plus le même niveau de conscience que les autres et on entre dans une nouvelle recherche, dans une nouvelle quête, quelque chose qui nous fait vibrer passionnément. Donc on sort des perturbations, des parasitages et on apprend aussi à apaiser ses émotions parce que le masculin peut avoir une forme d'impatience, une forme de fougue qu'il faut apprendre à maîtriser hein, ici. Donc il y a une déconstruction. Il y a une déconstruction qui se fait
chez le masculin, qui bouleverse son petit monde intérieur, son petit entourage, sa zone de confort et ses croyances. C'est une déconstruction, je pense, beaucoup intérieure au niveau des croyances, qui lui apprend à revisiter un petit peu ce qui se passe dans sa tête et à le mettre à une autre sauce, on va dire ça comme ça. Donc il y a vraiment une recherche de vérité, hein, une connexion à sa vérité intérieure. Voilà, et un détachement de personnes qui ne vibrent plus vraiment comme lui, voilà. Il a besoin d'être dans la passion, mais dans une passion, je vous dis, pas destructrice, pas dans l'ego, pas dans la toxicité, mais plus dans la spiritualité, dans des valeurs un peu plus hautes, donc c'est très bien. Alors pour les masculins, s'il vous plaît les guides, on a la tristesse. Donc il y a quand même un univers émotionnel qui commence à s'exprimer, on va dire par la force des choses, j'ai envie de dire. Le masculin apprend en fait à évacuer ses émotions. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Donc peut-être de la difficulté à transmuter ces émotions parce que voilà, c'est peut-être pas facile. Donc un besoin justement de se connecter à la terre ou à l'énergie vitale pour transmuter ça. Ou d'en parler à des personnes éclairées qui vont l'aider à prendre conscience aussi de ce qui se passe dans ses ressentis et comment transformer ça. Hein, on a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc il y a tout un processus ici de transformation et peut-être des prises de conscience avec des envies nouvelles, mais néanmoins le fait de maîtriser ses pulsions et d'accepter cette notion de processus de transformation, de nettoyage, de libération, de choses qui prennent du temps pour se mettre en place, mais aussi de trouver la recette pour stabiliser, on va dire, tout ça. Hein. C'est assez intense du côté des masculins. Alors, couple spirituel, flamme jumelle, donc pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On sort du sacrifice, hein. Je l'avais ici aussi avec le 12. Il y a cette notion pour certains masculins vraiment de lâcher cette croix que l'on porte, de sortir du sacrifice et aussi de lâcher des fausses croyances par rapport à la religion, la spiritualité. Voilà, donc peut-être qu'on se détache de dogmes, de choses comme ça. C'est beaucoup le poids des émotions qui se libèrent, il y a des choses qui remontent, des choses très très profondes, très enfouies, certains masculins qui vont très mal et qui ne croient plus vraiment en la vie, en la capacité d'aller de l'avant, de passer un cap. Donc là on est vraiment sur une période transitoire de stabilisation émotionnelle. N'est-ce pas? Donc pour les masculins, s'il vous plaît, j'aime pas être dérangée. Le renard, certains vont sortir d'un comportement manipulateur-menteur et de fuite, hein, d'accord. Y a ça aussi, il y a le fait de reprendre sa liberté. On nous parle de faire preuve d'intelligence et de discernement sur les croyances, sur les dogmes, sur ce qu'on veut te faire croire. Un masculin qui prend son indépendance et qui est vraiment dans sa recherche, dans sa quête. Hein. C'est le maître mot de la guidance du masculin, c'est trouver sa direction. Il y a des envies encore, hein, voilà, il y a des petites choses du passé encore, hein, tout comme la féminine, on a vu, hein, qui retiennent encore certains masculins, mais la direction devient de plus en plus claire, c'est la boussole de l'âme, du cœur, donc une grosse période de transition, mais aussi de recherche, peut-être de surveillance sur les réseaux sociaux. On cherche à voir, à savoir, on cherche à dialoguer, pour passer ce cap difficile, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a des prises de bec avec certaines personnes et des choix à faire, notamment dans le domaine professionnel. On nous parle d'une recherche aussi de quête par rapport à la mission de vie. Hein. On a envie de se rediriger, voilà, de se stabiliser. Ok. Donc ça implique pas mal de choses. Oups, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a une progression qui se fait d'une manière assez lente mais certaine. Donc il y a une prise de hauteur sur les situations et sur les croyances. Et il y a vraiment une possibilité d'avancement, on va dire, pour certains masculins. Voilà, et de voyage, de déplacement, hein, peut-être. Hein.
Ouais, et de déménagement aussi, qui est retardé néanmoins parce qu'on doit parler de certaines choses pour cette prise d'envol, cette rupture de foyer, de nid familial, peut-être aussi de couper des liens toxiques avec la mère. Voilà. Et il y a des choix à faire aussi, peut-être entre deux femmes ici. Et il y a un besoin d'aller vers son féminin. Hein. Certains masculins sont quand même dans la recherche comment dire, de savoir ce que leur féminin devient ou pas. Il y en a qui ont peur que le féminin ait déménagé ou soit parti. Voilà, certains sont en train de se dire si je fais pas de choix, en gros, c'est foutu. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a de la surveillance aussi. On cherche à se renseigner. Vous voyez, alors c'est au sens large, pardon, ce que je vous dis tout ça, mais si, quand même, il y a cette notion de sortir de l'indécision, de tourner en rond, de chercher à comprendre aussi certaines choses inexplicables hein, par rapport à ce lien, à ce parcours et à ces ressentis énergétiques, hein, parce que malgré tout, je pense que les émotions se font de plus en plus intenses, qu'on ne peut plus contenir. Hein. Tout ça, il y a quelque chose comme ça. On peut plus se forcer, on peut plus se contenir dans la vie. Et donc, il y a des choix à faire pour se libérer. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Oui, la porte de l'intuition, c'est ça, qui se libère et qui s'ouvre. Parce que c'est les énergies, c'est un tournant majeur et là ça a été trop puissant pour certains masculins. Hein. Donc on revient au cœur. Hein. Alors pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Le passage, c'est le passage voilà, des masculins qui se trouvent dans ce passage délicat parce qu'il y a vraiment des choix à faire. Hein. Engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir. Certains vont très mal. Ils cherchent une petite lueur d'espoir. On leur dit de réfléchir, de se mettre au calme, de cesser toute agitation. Ils savent que l'heure des choix est là. En fait, c'est un tournant. Ils doivent sortir de l'attente et ils doivent entrer dans leur chemin, faire le premier pas vers leur destinée. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, flamme jumelle, couple spirituel, les masculins, on a la réconciliation. On est en train de travailler sur une notion de pardon. Donc là aussi, on nous parle de libération par rapport au karma, par rapport aux vies antérieures, par rapport au système éducatif et aux croyances implantées dans cette vie. Il y a une élévation du plan de conscience. Il se passe des choses peut-être aussi un petit peu dans l'astral. On nous dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certains masculins, il peut y avoir des réminiscences, on va dire, karmiques ou passées, qui font qu'il y a une ouverture sur le plan spirituel. Et puis, on nous parle de prise de conscience de ce qu'est l'amour véritable. Il peut y avoir un choix à faire, en fait, entre le passé et le présent, l'avenir, en fait, quelque part, ou un choix entre deux personnes. Voilà, qu'est-ce qui t'élève, qu'est-ce qui te draine? À toi de choisir. Voilà, donc il y a un entre-deux comme ça pour les masculins. Ok. Alors pour les masculins, s'il vous plaît, donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Pour les masculins, on a le cœur couleur. Au bout du tunnel, il y a cette envie de retour à la joie et au plaisir, tout comme la féminine d'ailleurs, donc de voir le soleil se lever, de se reconnecter à ces énergies célestes, n'est-ce pas, au bonheur et à la joie. Voilà. Cœur modéré, on travaille sur sa passion, sur le fait de s'enflammer. On nous dit de prendre le temps de la réflexion et de la modération. Donc de travailler sur l'apaisement des émotions. Alors pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ah, on nous dit là aussi, le problème ne vient pas de toi, lâche prise. Ok, donc on est en miroir avec la féminine ici. Donc il y a des notions de relâcher un peu la pression et la tension. On dit qu'il faut apprendre à exprimer ce que l'on ressent, même si ça peut déranger certaines personnes, parce que c'est bénéfique des deux côtés, les autres ne se gênent pas. Donc il y a des prises de bec, hein, c'est bien ce que je ressentais ici. Et on va terminer avec des petits messages d'amour, donc les masculins vers leur féminine. Les masculins, s'il vous plaît, vers leur féminine, qu'est-ce qu'on a? Nous deux, c'est très fort, il y a des prises de conscience à ce niveau-là.
Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Il y a une reconnexion à quelque chose de fort et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Ouais. Ok. Une montée en vibration ici. Donc les masculins vers leur féminin. Ok. Ouais, les masculins sont revenus dans le lien. Hein. C'est ce que j'ai ressenti à l'occasion du portail là, du 8-8. Toi et moi sommes liés depuis toujours et à jamais. Voilà. Donc un travail de pardon, de réconciliation, de se dire que personne n'est forcément fautif, d'acceptation de certaines choses, de certaines situations. Et un retour dans le lien. Voilà. Ok, ok, ok. Avec des petites dépendances à libérer, hein, égocentriques, toxiques et malsaines, où on voulait un peu dominer, hein, mais où on comprend que c'est pas la bonne solution. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. J'essaierai de vous faire une autre sorte de guidance avec une autre sorte de lien, parce que je pense que ça peut être utile pour savoir faire la différence si vous êtes plutôt sur un parcours flamme jumelle ou sur un lien karmique qui vous permet d'apprendre, de guérir et de progresser. Voilà, merci pour votre présence. À bientôt.